Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Dans cette courte vidéo, je voudrais compléter ce que je partage à mes clientes lors de leur séance sur le corps, qui est la troisième séance dans l'accompagnement que je propose. Je répète souvent la même chose et je crois que c'est important que tout le monde entende ce que je propose, ce qui se dit aujourd'hui sur la bonne manière, la juste manière de prendre soin de son corps. Alors déjà, petit 1, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas un métabolisme qui ressemble à un autre, on est tous différents. Et je vous invite à être bien à l'écoute des signes et des symptômes de votre corps quand vous vous alimentez. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, qui est commun, et vous en avez de plus en plus entendu parler, c'est qu'il y a des molécules qui sont aujourd'hui reconnues, grâce à la science, comme étant particulièrement nocives pour le corps humain. Et c'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, pour vous inviter à faire le test vous-même et à revoir votre alimentation à ce sujet-là. Ce qu'il y a, c'est que pour certains, consommer ces molécules va avoir un fort impact, pour d'autres, beaucoup moins. Mais c'est comme quand vous mettez de l'essence qui n'est pas la juste essence du diesel dans une voiture à essence ou de l'essence dans une voiture diesel. Au début, vous ne le voyez pas forcément tout de suite, vous pouvez rouler avec, sauf qu'avec le temps, vous avez bien abîmé le moteur. Bah, c'est un peu la même chose quand vous consommez ces molécules qui peuvent abîmer vos organes et votre système interne. Ce qui est sûr, c'est que notre métabolisme, il est inchangé depuis quasiment les premiers hommes. Notre système fonctionne exactement de la même manière. Alors, on est des omnivores. Clairement, on peut consommer et manger plein de choses. On a cette capacité, ce super pouvoir de pouvoir digérer un maximum de molécules, mais ça ne veut pas dire que tout est bon pour nous. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur le végétarisme, véganisme, sur la question de l'éthique, etc. C'est pas mon sujet aujourd'hui. La seule chose que je veux vous partager, c'est que votre intestin, il est responsable de 70% de votre immunité. Ça veut dire qu'à partir du moment où votre intestin fonctionne bien, il vous empêche de tomber malade grâce au travail de guerrier protecteur qu'il peut faire pour vous empêcher d'être victime, vous savez à quel point j'aime ce terme, de petits virus ou de tout ce qui passe par là. Parce que oui, clairement, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect sens du message à entendre quand vous tombez malade. Mais si vous abîmez votre calèche en n'en prenant pas soin, il y a aussi beaucoup plus de chances de tomber malade. Alors, qu'est-ce qui pourrait mettre à mal votre intestin et l'empêcher de remplir son rôle de barrière pour permettre à votre immunité d'être conservée à 70%? Imaginez votre intestin, c'est comme un très long couloir avec des multiples portes. Des portes collées les unes contre les autres. Chacune de ces portes est fermée et sur chacune, il y a une serrure. Pour chaque serrure, il y a une clé. C'est quand vous mangez, la bonne molécule a la bonne clé, elle ouvre la porte, elle passe, elle va nourrir le reste de votre corps. La porte se referme. Quand les molécules que vous avalez n'ont pas la bonne clé, elles vont directement dans votre transit et vous évacuez vos déchets de manière complètement physiologique par les selles ou les urines. Par contre, il y a deux molécules qui aujourd'hui sont reconnues comme ayant un effet bélier, c'est-à-dire, vous imaginez bien, comme autrefois au temps des châteaux forts, qu'elles arrivent dans ce long couloir et elles défoncent les portes. Sauf qu'en plus de passer à l'intérieur de votre corps et d'être plus ou moins bien traitées parce qu'on ne les attendait pas dans vos cellules, eh ben les portes, elles restent béantes. Et on parle très vite de porosité intestinale parce que si ces portes restent béantes, on est d'accord que toutes les cochonneries qui normalement seraient allées dans les selles
vont finalement passer par ces portes béantes et intoxiquer le reste de votre corps. Comme votre corps, physiologiquement, il cherche à évacuer ses poubelles et qu'on est sorti du système vers les selles, vers les urines, souvent, ça va être la peau qui va prendre le relais, avec la transpiration, avec de l'eczéma, bref, il va chercher à évacuer ses poubelles de manière différente, avec de l'acné, des boutons, etc. Quand ces molécules vont quand même dans l'estomac, elles vont être digérées, eh ben, ça va être avec beaucoup de difficultés. Donc, vous allez avoir des gaz, des ballonnements. Bref, ça a des vraies conséquences. Et encore une fois, vous pouvez ne rien sentir du tout, mais à terme, ça abîme vos organes. Je vous réinvite avec mon image de la voiture, comme si vous aviez mis une mauvaise essence dedans. Ces molécules, aujourd'hui, on a identifié le lait de vache, les protéines de lait de vache, et on a identifié le gluten. Alors oui, j'ai bien vu, on parle d'effets de société, que c'est la grande mode de se focaliser sur ces molécules, sur les régimes sans gluten, etc. Reste que ce sont des molécules qui seraient à la base pas adaptées au corps humain. Déjà parce qu'il n'y a aucun animal qui boit le lait d'une autre espèce, donc que nous consommions du lait de vache, c'est déjà discutable en tant que mammifère. C'est aussi discutable au niveau éthique parce que pour pouvoir consommer du lait de vache, on est d'accord qu'on retire le veau à sa mère, qu'on lui demande d'être enceinte encore et encore pour qu'elle ait du lait. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Mais reste que ces molécules qui sont là pour faire grandir un bébé veau d'1 tonne, je crois, en une année, sont pas du tout digestes pour notre corps d'être humain à nous. Facile à remplacer dans plein de domaines. Si on devait commencer par petit, enlevons les briques de lait de notre frigo. Commençons par ça et après vous pourrez diversifier et choisir votre fromage, votre crème fraîche, etc. à consommer bio pour éviter de vous prendre une petite dose d'antibiotiques au passage. C'est encore une autre histoire. En tout cas, il y a à vous interroger sur ce lait de vache. Faites le test. 3 semaines sans lait de vache, qu'est-ce que ça donne pour vous? Il se passe quoi pour votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de la peau, au niveau de votre transit digestif? Regardez. Au niveau du gluten, on parle aussi d'une molécule qui est nouvelle finalement, puisqu'on se rend compte qu'elle a été transformée après que nous soyons devenus sédentaires et que nous ayons décidé de cultiver encore et encore et encore. Et cette molécule du gluten, on la trouve surtout dans le blé, mais malheureusement dans énormément de produits transformés. Les conclusions, c'est facile à retirer finalement. Il suffit juste de se dire que la bonne manière de s'alimenter, c'est de manger de tout en juste quantité. C'est-à-dire que si vous mangez du pain 1 ou 2 fois par semaine, vous mangez des pâtes 1 fois ou 2 fois par semaine, vous n'êtes pas obligé d'être sur une alimentation 100% gluten. Parce que nous, Européens aujourd'hui, que ce soit au niveau des Italiens, au niveau des Français avec leur pain, les Italiens avec leurs pâtes, on a tendance à énormément manger de gluten. Et tout ce qui peut provoquer des soucis de santé, c'est l'excès d'une chose plutôt qu'une autre. Donc retirer le gluten aujourd'hui, c'est pas difficile. Il n'y a pas de gluten dans le riz, il n'y a pas de gluten dans les pommes de terre, etc., etc. C'est revoir aussi votre petit déjeuner. Pour tout ce qui est alimentation consciente, je voudrais vous inviter à lire 2 articles que je vais mettre juste en dessous de cette vidéo que j'ai écrit pour le magazine Grandir Autrement. Pour casser un peu les repères que vous avez, qui vous ont sans doute été transmis par vos mères, vos grands-mères, votre éducation, pour vous inviter à réinterroger vos croyances et vous remettre à l'écoute de votre corps pour consommer différemment, au sens de consommer en conscience. C'est votre corps qui vous dira ce qui est bon pour vous. Donc, votre régime alimentaire, votre manière de vous alimenter, vous, correspond pas forcément à la manière dont vos enfants doivent s'alimenter, etc., etc. Reste que, sur ces 2 molécules, il y a un vrai questionnement à avoir sur ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous les consommez plein pot.